Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai enfin réussi, j'ai réussi parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui est juste à côté de moi. Salut à toi Glenn, comment vas-tu? Salut, ça va, ça va. Pourquoi tu es ici? Les gens ne savent pas encore, ils ont vu le titre mais ils n'ont pas encore vu la miniature. Ah, pour te faire essayer ma moto, ma KTM, une 1190, une RC8 R de 2015. Regardez comment elle est magnifique. Regardez un petit peu cette balle, ce fusil de chasse sur route. On va faire quelque chose de très simple. Je vais partir au guidon tout de suite. Et on y va, c'est parti, ouverture de gaz. Alors c'est parti, prenons place au guidon de la magnifique RC8R qui chantonne les amis, qui chantonne. Vous êtes sur une ligne Accra complète déchicanée dans tous les sens. En veux-tu, en voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Wow, ça c'est validé. Là les gars, comparé à la ZX10R, j'avais pu essayer à Manicourt avec Kawa France, qui était, on va dire, voilà, l'un des fleurons de chez Kawa, en mode tout est smooth, ça ne vibre pas, ça, voilà, toute l'électronique est là. Là, avec ce genre de moto là, il faut savoir que c'est simplement, c'est toi l'électronique, tu vois. Ton électronique, elle est là-dedans, elle est dans ton poignet. Pas d'anti-wheeling, pas de traction control, pas d'anti-lift, rien, il n'y a rien du tout. C'est ouverture des gaz en grand tout de suite. La position de conduite pour un mec d'1m90. Et bah les gars, clairement, j'ai les jambes assez recroquevillées. Mon mètre 90 trouve bien sa place, mais c'est marrant, on est moins sur l'avant que les nouveaux ZX10R. Donc les gars, voilà à quoi ça ressemble à 1m90 sur une RC8R. Concrètement, comme j'expliquais par rapport à la position de conduite, on n'est pas aussi radical qu'une R6 ou autre chose comme ça par rapport aux demi-guidons qui sont à l'avant. Mais moi, mine de rien, je suis quand même bien sur les poignets et j'avais assez vite mal aux poignets. Mais la position n'est pas dérangeante en soi parce que quand tu veux rouler, tu peux quand même rouler avec le dos légèrement droit entre guillemets. Comme toujours, quand tu fais du 48, et que tu viens prendre un passager ou une passagère derrière, ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout les talons qui viennent toucher le support derrière ou même le pot d'échappement. Les calpiers arrière sont décalés, donc tu peux quand même pouvoir mettre même quelqu'un qui a les mêmes panards que toi. On peut mettre une deuxième paire de 48 derrière sans aucun souci. Le seul problème viendra d'ici, forcément. Suspension arrière assez dure. Donc si jamais tu viens avoir un passager ou une passagère assez légère à chaque bosse, il a intérêt de se tenir entre guillemets. Le réservoir, quant à lui, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'entrejambe, il est assez fin. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu as quand même les deux pieds bien à plat. Vous voyez, mon 1m90, aucun problème pour mettre les deux pieds à plat. Si jamais tu es un petit peu petit, le fait de pouvoir régler la suspension et de la mettre à plat, ça te descendra un tout petit peu ta hauteur de selle. Mais par contre, si tu la laisses d'origine un petit peu mis vers le haut, je pense qu'une personne de taille normale, pas d'1m90, se retrouvera un petit peu sur la pointe des pieds. Donc, il va falloir faire gaffe. Mais on est sur une moto qui, mine de rien, quand tu commences à lui tirer dans les tours, on va dire, commence à vibroter pas mal au niveau des fesses et du guidon. Je pensais vraiment que la ligne Accra allait donner un son encore plus fou, mais c'est raisonnable, on va dire. Bon, c'est quand même toujours démesuré, tu vois, mais... Bon, on va tester là maintenant, juste voir un petit peu là, le son là. Attends, je trouve le point mort. Ok. Donc là, la particularité, les gars, c'est que vous avez deux échappements de chaque côté. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Écoutez-moi ça. Alors Glenn, première question. Pourquoi une RC8R et pas autre chose? Alors pourquoi? Parce que ça a toujours été la moto de mes rêves et que j'ai toujours voulu ça. C'est vraiment une bécane qui te tenait à cœur. Voilà, c'est ça. Depuis le début, j'ai toujours aimé KTM tout le temps. Et puis KTM, c'était la seule sportive qu'ils avaient. Puis j'ai toujours aimé même cette moto, donc je me suis fait plaisir. Si on part tout de suite du physique, parce qu'en off, on en parlait juste avant. La coque arrière, magnifique, on est d'accord, très racée. Mais par contre, l'avant, t'aimes bien l'avant? Non, voilà, c'est ça. J'aime pas trop l'avant. Après, c'est pareil, j'ai fait le choix aussi de garder tout ce qui est rétro et support de plaque arrière d'origine parce qu'ils sont pas si moches que ça.
et je pars du principe où on est encore sur la route et qu'on voit mes clignotants. Donc moi ça me choque pas plus que ça, et puis ça, au moins ça me laisse un petit côté origine sur la moto que moi j'aime bien toujours. Surtout que ce qui est marrant d'ailleurs, on dirait des clignotants de bagnole. Parce qu'en fait, regardez comment ils sont énormes dans les rétroviseurs. D'habitude, tu sais, c'est des petits bouts de LED là, tu sais, qui dépassent sur les motos classiques. Là, vous avez à l'avant ici, regardez à l'arrière. L'arrière, vous voyez, c'est vraiment des gros clignotants. Si avec ça, tu mets ton clignotant, le mec il te dit je t'ai pas vu. Ah, voilà, c'est non, là tu lui fonces dedans avec, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Tu l'as acheté neuve, c'est ça? Neuve, ouais. Alors, en quelle année à peu près? Je l'ai acheté neuve en 2017. Ouais. Et, neuve en 2017, et c'est un modèle de 2015, donc c'est un des derniers modèles sûrement, d'après mon concessionnaire, mais après est-ce que c'est vrai ou pas, le dernier modèle neuf en France. D'accord. Mais de toute façon en 2017, hein, 2 ans après, il n'en restait pas beaucoup. Et c'est une moto que j'ai vue déjà même en concession déjà plus d'1 an avant. Donc elle a été 2 ans forcément sans être vendue, et c'est déjà une moto qui, même moi déjà je l'avais vue la première fois 1 an avant que je la jette en concession. Et... Ah oui, d'accord. Donc et après j'ai mis du temps à me décider, et puis quand je me suis décidé, elle était toujours là. Tu l'as acheté combien rapidement? Alors du coup, c'est là que c'est intéressant pour moi, c'est que moi je l'ai acheté 17 000. Sauf que 17 000 € sur cette moto, c'est le prix de base, normalement. Ouais. Donc en sachant que j'ai pas rajouté beaucoup d'options, mais là donc j'ai la ligne complète à Krapovic, 3 800 €. Après, si on parle des bouchons, tout ce qui est anodisé, donc il y a les deux là. Tu as les bouchons. Alors ça, ces petits bouchons là, c'est pour mettre la selle. Pour mettre la selle, pour recouvrir la demoiselle qui est là-bas, qui est actuellement ce qu'on appelle son SDS, son sac de sable, qui permet de tasser la suspension arrière, qui est très dur d'ailleurs, qui sautille de fou. Tu viens en fait clipser ta selle arrière ici, dessus, c'est ça? C'est ça. À la place des petits bouchons. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est pas compliqué. Vas-y, montre-moi voir ça. Il suffit juste d'enlever la selle, et là il y a le petit loquet. Et après, il s'enlève tout seul. Ah ouais, d'accord, ok. Et après, tu peux enlever les petits bouchons et tu viens clipser la selle. C'est ça. D'accord. Est-ce que la morteau de direction va faire son boulot? Et c'est surtout, on va se poser la question de est-ce que la roue avant va rester au sol? Hop. Allez, c'est parti. Eh bien, vous voyez l'accélération? On est quand même sur 173 chevaux, et mine de rien, la bécane va lever en première, mais ne lèvera pas en deuxième sans coup de sirette. On sent que le couple du bicylindre en V de 1190 cc, voire un petit peu plus normalement, clairement fait très bien son boulot. Je pensais que ça allait être un peu archaïque, un petit peu en mode à l'ancienne, ça allait vraiment vibrer partout, mais elle ne vibre que là-haut. Le freinage, ok, et je ne suis qu'à un quart du freinage, hein. Là, la première chose que je remarque tout de suite, les gars, je ressens, il fait très chaud là actuellement, hein, mais je ressens une chaleur au niveau des jambes, c'est incroyable. J'ai un barbecue Weber entre les jambes en termes de chaleur. Vous voyez, même si cette RC8R sera une bécane qui pourrait aller s'attaquer à des Panigale et autres S1000RR, pour être honnête, 185 kg tout plein fait, donc elle pèse le poids de ma Street, les gars, c'est incroyable. Elle est d'une légèreté, et je sens surtout toutes les informations de la moto. C'est pas une moto qu'on va... Je pensais vraiment que la RC8 c'est une moto que tu allais subir, mais en fait, pour vous expliquer, à bas régime, ce moteur là est moins chiant qu'un Super Duke R 990, tu vois, qui vraiment cogne énervé à bas régime. Voyons voir de nouveau ce que donne cette machine de guerre. C'est une moto qu'on doit vraiment, par contre, c'est marrant parce que vous voyez la sensation que j'ai avec celle-ci, on a une sensation de légèreté, mais plus tu prends de la vitesse et plus tu as une impression de devoir amener la moto en courbe avec toi. C'est pas une moto qui va tomber dans la courbe, tu as l'impression qu'elle se rigidifie
Et c'est à toi de l'amener avec ton corps et tes jambes en courbe. Tes jantes marché que tu as dessus, c'est pas du... C'est pas comme sur les Ducat, c'est pas comme Ducat, ouais. C'est pas du forgé, je sais plus le terme exact, mais c'est ça qu'il faudrait que je retrouve. Mais... Eh ben, en tout cas, non, si les abonnés savent directement, ils mais c'est pas comme sur les Ducati, c'est pas du forgé. Ça l'était sur le modèle 2000, le premier modèle RC8R 2010. Mais après, pour une question de coût, forcément, ils ont enlevé ces jantes forgées Marchesini. Il y a quelque chose que j'avais pas fait attention quand j'ai pris la moto en roulant, parce qu'en fait, tu as donc les étriers radio Brembo avant, mais peint en noir. C'est d'origine ça? Ah, c'est d'origine, ouais. Peint en noir avec le Brembo rouge? Ouais, parce que je pense que même... J'avais jamais vu ça. Après, ils ont sorti les nouveaux, les gris là qu'on voit sur les Super Duke et tout ça, mais ouais, à ce moment-là, c'était ceux-là. Par rapport à ton réservoir, on est sur du 16,5 litres sur ton réservoir. Tu fais à peu près combien de bornes avec, tu sais? Bah moi je sais pas trop, mais en moyenne à peu près, la réserve s'allume à 200, donc ça fait aller entre 200 et 250 à peu près je pense. C'est quand même très correct. Oui, c'est plus que correct. Très correct, 200 km avec 16,5 litres, j'en connais qui font à peine que 130. Hein. C'est ça. Par rapport aux choses qui fâchent, parce qu'on est quand même sur KTM, certains modèles sont un peu assujettis au garage, ce moteur-là, ton Twin là en V là. En termes d'entretien, tu as déjà eu des problèmes avec? Tu as déjà eu des choses comme ça? Non, moi j'ai eu zéro problème avec. Alors si, j'ai eu un petit souci au départ mais qui s'est réglé tout seul. On va dire les 8000 premiers kilomètres, quand on allait rouler et que on s'arrêtait dans un bar ou n'importe, la moto elle voulait pas redémarrer. Elle faisait comme si elle n'avait plus de batterie et on attendait et la moto elle se remettait à redémarrer et à partir des 10 000 km qu'elle a eu, ça l'a plus jamais refait. Et ça s'est arrêté tout seul. D'accord. Après j'ai eu, en termes mécaniques purs, j'ai rien eu. J'ai juste eu un petit problème, là j'ai le joint ici qui a lâché au niveau du réglage suspension, donc elle suintait l'huile. Mais t'as eu que ça? Mais j'ai eu que ça. Autrement le reste... Pour une bécane qui vibre autant, franchement c'est quand même pas mal. Et après si j'ai eu un autre petit souci que j'ai réglé justement très récemment, mais ça c'est un petit souci, on me l'avait dit avant, c'est avec la ligne complète à Krapovic, quand la moto normalement si elle se met vraiment à pétarader, faire des coups de fusil, ce genre de choses, bah faut qu'on mette les plaques SLS qui sont les plaques KTM, que ceux qui connaissent, qui sont là je la vois pas, là ici. Et donc cette plaque-là te sert à quoi? Ça c'est l'anti-pollution il me semble, et en fait en les enlevant, la moto normalement elle fait plus, parce que là en fait à l'accélération j'arrivais dans un virage, coupé et dès que j'accélérais c'était un coup de fusil, hein. C'était pareil à chaque fois. Et ça t'aimait pas? Ah bah non, parce que le moteur il va pas aimer. Parce que moi je suis tellement bête que je l'aurais laissé, tu vois. Ah mais c'était pas beau hein. Ah d'accord, ok. Ça faisait même peur parce que tu sais c'est pas comme une moto ou même les MT-07. C'est pas une rupture ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment, c'est pas un pop-pop, c'est vraiment, tu remets les gaz, ça fait vraiment un pa. Tu sens que la soupape elle veut prendre son indépendance dans la ligne et partir toute seule, tu vois. Ouais non c'est ça. Non franchement c'est pas beau, pas agréable et pas... C'est vraiment pas cool. Donc il y a eu que ça a pas coûté très cher, mais en termes de autrement fiabilité, non moi j'ai au top. D'ailleurs, petite info, les rétroviseurs d'origine sont énormes. Vous avez les clignotants de l'autre côté intégrés, mais ils vibrent quand même plutôt pas mal. Donc tu vois pas grand chose derrière. On va tester maintenant le frein arrière. Alors comment il réagit? Bon, il freinouille, mais c'est pas fou non plus. La boîte quant à elle, je trouve que Glenn disait que il l'a trouvé assez dur. Je la trouve pas si dure que ça, cette boîte. Elle passe assez bien, donc pas de shifter up-down, bien entendu, les gars. Allez, en courbe, elle est très sympa en courbe. Hein. Les gars, prévoyez un massage des pieds, du dos, de tout ça, parce que là-haut, les vibrations sont là, et ça fait plaisir. On est sur une moto d'homme, les gars. Et sachez que Glenn l'a acheté neuve, les gars. Il l'a acheté neuve, c'est ça qui fait plaisir. Elle est dans un état vraiment nickel. Alors, s'il faut dégager avec la mémère, bon bah c'est un RC8 à vous hein. Je trouve par contre que la moto direction comparée genre aux ZX10R 2021, quand la moto arrive sur des routes un peu sales on va dire, je le trouve pas assez dur on va dire.
C'est marrant, je partais vraiment d'un constat en me disant que la RC8 allait être une moto vraiment très rustique, où il fallait vraiment donner de sa personne pour commencer à faire des courbes, des choses comme ça, alors qu'en fait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Voilà, sonorité est insane les gars, je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte avec la GoPro. Là, vous voyez, sur bosse un peu dégueulasse, j'ai le cul qui saute, hein. On est très rigide à l'arrière. Et juste pour faire un petit aparté très rapidement par rapport au duo, j'ai oublié de demander, le duo avec la demoiselle. Oh bah c'est pas foufou, hein. C'est après, pourtant moi après c'est l'avantage sur cette moto, c'est que ça doit être une sportive, mais si on se met bien en avant sur la moto, on est droit dessus. On n'est pas, c'est pas comme sur un R6 où on est vraiment comme un crapaud. C'est moins radical. J'ai pas des commandes, c'est des commandes qui sont déjà reculées d'origine, mais c'est pas des grosses commandes reculées comme on peut voir pour la compétition ou quoi. Donc elles sont déjà hautes, mais voilà. Donc si on se colle au réservoir, on est haut, donc ça va, mais on est toujours quand même un peu sur les poignets. Donc en duo, et en sachant que c'est un bi qui tape, le problème c'est que dès qu'on coupe les gaz et qu'on va pas vite, le passager il pousse. Bon ça c'est un peu le problème sur toutes les motos, mais c'est aggravé par on va dire le fait que la moto tape beaucoup quoi. Les gars, j'en ai essayé des sportifs qui chauffent. Mais on est d'accord, Glenn, celle-là elle a une particularité pour te chauffer l'entrejambe. C'est ça. Au niveau de chaque côté, hein, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, le fait qu'il n'y ait pas de carénage et qu'on a un gros twin, même en roulant à 80, tu as des gambettes. Moi, ouais, moi, je le sentirais peut-être moins avec un cuir. Avec un cuir, moi je le sens pas. Mais là, avec un jean Kevlar, je sens, mais ça te chauffe d'une violence. Après, c'est parce que là aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Et c'est parce qu'on roule pas vite, mais autrement, en règle générale, après, c'est pas le moteur chauffe pas plus que la normale, hein, parce qu'il y a la température. Il chauffe pas plus que la normale, mais par contre c'est vrai qu'on sent vachement la chaleur quand même. Par rapport à ton éclairage à l'avant, on peut voir que si on met le contact ici, hop, vous voyez, vous avez halogène ici, et on a deux bandes de LED de chaque côté. L'éclairage de nuit, c'est comment? De nuit, après, si c'est pas mal. Après, moi j'ai toujours une visière teintée, donc tu vois rien. Non, pas terrible, ouais. Mais après, si, autrement en plein phare ça éclaire, c'est pas mal. Mais moi, si, c'est pas mal. La moitié de direction, comme j'expliquais en roulant, il mériterait d'être durci un tout petit peu, moi je trouve. Et là, on va parler de quelque chose qui fâche. Ta moto est de 2015, c'est ça? C'est ça. Et regardez-moi un petit peu ce compteur. On est d'accord, Glenn? C'est pas fou. Tout n'est pas esthétique sur la RC8. Mais est-ce que tu regardes réellement le compteur quand tu roules avec ça? Non, moi jamais. Franchement, je m'en fiche. Sur le compteur, en fait, il est vraiment très basique. C'est-à-dire que en haut, alors attends, histoire que je vois un petit peu ce que je filme. Tac, voilà. Donc en haut, vous allez avoir donc votre contour qui va donc de 0 jusqu'à 10 000. C'est une moto qui va taper un peu moins à bas régime qu'un 990. Le 990 à partir de 2500, 3000, c'est impossible, ça tape. La tienne, j'ai l'impression que c'est vers les 2000, 2005. Ouais, c'est assez bas. C'est un peu plus bas que ça tape vraiment. Bah, ça dépend de ta vitesse engagée après. Tout dépend, ouais, dans quel rapport tu es. Voilà, c'est ça. Ensuite, tu as donc ton indicateur de vitesse à gauche. On a le time ici, on a la température moteur, l'indicateur de rapport engagé. Le quick shifter en haut, le shift light, pardon, se règle? Oui, il est réglable et moi il est réglé à 10 000. De toute façon, il est rupt à 10 500, donc il est rupt à 10 500. D'accord. On a voyant d'huile, voyant clignotant, voyant neutre, voyant plein phare. En bas, le FI, c'est le système électronique de la moto. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Warning et clé. Ça, c'est pour la clé, mais ça, c'est pour le codage des clés. Et tout ça, parce qu'il y a la clé orange comme sur toute moto, mais il y a ce symbole en gros qui dit que si la clé, il me semble que si la clé est pas, si c'est pas la bonne clé, ça va s'afficher. Et si on veut recoder la clé, faut la clé orange, mais il faut que le voyant là, du coup, s'allume. Enfin, c'est un peu tout un. De mémoire, je crois que c'est ça. Enfin, c'est pour la clé, c'est sûr, mais. Petite question, Glenn. Ta moto est équipée de deux modes de conduite. C'est ça. Tu as le mode race et le mode road. Finalement, j'ai pu l'essayer en off. Je vois aucune différence. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Mais par contre, il faut savoir que ta moto, elle n'est pas, comme j'expliquais en roulant, elle n'est pas équipée d'anti-wheeling. Non, elle n'a rien. Elle a zéro d'électronique. Il n'y a rien du tout. Mais est-ce que finalement, c'est pas mieux de rouler comme ça? Perso, moi, ça m'a jamais... T'as déjà fait une petite frayeur sur la pluie en freinage, tout ça, non? Bah non, je roule jamais sous la pluie et même partant sec, j'ai jamais glissé et jamais eu de peur au freinage, ni à l'accélération, ni rien. Et après, Moi, ce que je kiffe là vraiment, hein, c'est la double sortie, c'est rare hein, sur une RC8. D'habitude, tu n'as toujours qu'une sortie sur le côté. Non, elle est dessous normalement d'origine. Elle est en dessous, mais moi je sais, souvent tu la vois en Accra sur le côté. Mais là, avec les doubles de chaque côté, c'est beau. Hein. Bah, même en Accra, en fait, c'est comme celui d'origine, en fait, elle ressort ici. Oui, ça sort en bas, mais je veux dire, c'est pas monté comme ça. Non, voilà. c'est pas monté comme ça. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça lève tranquillement, forcément.
Moi, il y a un petit truc que j'aurais fait. Tu vois, si je serais allé un petit peu dans la personnalisation, tu vois, tu as le lèche-roue arrière. Je l'aurais peut-être mis d'une autre couleur, tu vois, que du noir. Ouais, c'est possible. Peut-être en orange, tu sais, pour faire une continuité. Ou alors en blanc. En blanc, ça aurait pu être pas mal. Tu vois, parce que ça aurait vraiment fait une coupure. Genre au milieu, tu as la coupure. C'est vrai. C'est blanc en haut et orange en bas, tu vois. J'y avais jamais trop pensé. Il y a un truc que j'aimerais, mais j'arrive pas à en trouver. Ouais. C'est les disques de frein, j'aimerais les en pétale là et anodisés à la place du noir. Parce que ceux-là sont pas très jolis, mais j'arrive plus à en trouver. Tu demandes peut-être à AVDB. AVDB, c'est ceux qui m'ont filé pas mal d'objets anodisés, tout ça sur la street. Et je sais qu'eux font des disques pétales anodisés. D'accord. Donc essaie de voir, de te rapprocher d'eux, voir ce que ça pourrait donner. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Par contre, clairement, là, la position, les gars, c'est marrant parce que on est moins sur l'avant qu'un ZX10 ou un S-1000R ou une Panigale, mais là, j'ai clairement les poignées qui prennent tarif. Hein. Dans cette conduite-là, j'étais tout le temps en mode race. Il y a 2 modes, c'est incroyable. Les gars, se dire de pouvoir conduire un jour une RC8, déjà, t'en croises pas tous les jours. C'est assez compliqué, mais waouh. En tout cas, merci beaucoup Glenn de m'avoir prêté cette merveilleuse KTM RC8R magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Et pour terminer, juste par rapport à l'esthétique de ta moto, là, on est sur le covering d'origine, la livrée d'origine, tu comptes rien de faire dessus. Ah non, moi je vais la laisser d'origine. Je veux pas du tout rentrer dans un délire de kit déco, de machin, de kit déco, de tout ça. Pas sur ce genre de moto, non, pas pour moi. Est-ce que tu comptes la garder encore? Parce que si tu veux la vendre, tu non, le dis. Non, je pense pas. Je pense que je vais encore la garder peut-être 1 an. Et après, je vais la revendre parce que moi, ce qui me ferait vraiment triper là maintenant, c'est une RSV4, une petite factory. Ah, ça c'est cool. Ouais. C'est pas le même délire. C'est pas le même délire, mais c'est plus. Bah, c'est plus pareil. C'est con à dire, hein, mais c'est plus roulable tous les jours que ça. Ah bah oui, bien sûr. Alors que finalement, le moteur est tout aussi bête. Hein. Oh, oui, mais ça tape moins, puis je pense que c'est un peu plus confortable et puis bah, c'est différent, c'est pas pareil. Moi, ce que j'adore sur le RSV4, c'est la sonorité. Même si j'aime beaucoup celle-là, mais le RSV4, moi, ça m'a toujours. J'ai toujours adoré cette moto. Et ben en tout cas, j'ai envie de vous dire les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci beaucoup Glenn. Pas de problème. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et ouais, cette bécane là, t'as acheté un truc très cool. Ouais, ça va. Elle est bien faite. Je m'en plains pas. À la prochaine, ciao ciao.